Le corps inerte de la femme, ses cheveux qui étaient dépoussiérés par de fins pinceaux. J'étais en train de les regarder par la fenêtre. Tu es arrivé, toquant 2 fois contre la porte, et je t'ai ouvert. Je ne t'ai même pas ouvert tout de suite, je me suis mis contre la porte, et je t'ai dit que la porte n'était pas fermée, qu'elle était contre, mais qu'elle n'était pas cadenassée, que je n'avais pas mis l'accroche à l'intérieur de la chambre. Alors je t'ai dit, tu peux pousser, restant contre la porte. Ensuite, je me suis dégagé, et c'est là que tu es rentré. Cette fois-ci, c'était moi qui n'étais pas inerte comme la femme. Je suis resté, non pas comme je l'étais avant, face à la fenêtre, les bras croisés, observant les bandes, observant les bandes jaunes et les lumières rouges et bleues de la police, les lumières des sirènes, observant leurs flashs, leurs lumières, les flashs des médecins légistes, les lumières réfléchissantes des sirènes et les bruits des sirènes qui s'éteignaient petit à petit, que l'on pouvait entendre, réduire le son petit à petit et réduire l'intensité des sirènes qui étaient en train de hurler jusqu'à ce qu'elles disparaissent, comme un son qui s'envolait, comme un son qui disparaissait. J'étais à la fenêtre et je regardais le corps. Le corps était désarticulé et essayait d'être dégagé du béton. On avait retrouvé cette femme à l'intérieur du campus et on en avait conclu à un meurtre, un assassin, un assassinat. Quelqu'un avait délibérément tué cette femme. Quelqu'un avait délibérément tué cette femme, mais personne ne savait encore la dure vérité qui hantait tout le monde dans le lycée. Est-ce que c'était une fille qui faisait partie du campus ou non? Est-ce que c'était une fille qui faisait partie de notre université? Elle paraissait un peu plus jeune, une trentaine d'années, mais ce pouvait être très bien une prof. Tu es venu près de moi, posant tes mains sur mes côtes et les descendant jusqu'à mes hanches. Je me suis retourné et tu m'as demandé si tout allait bien. J'ai regardé tes mains sur ma hanche gauche et sur ma hanche droite et ensuite j'ai posé mes mains sur l'une de tes mains et j'ai dit que oui, tout allait bien. Je me suis tourné, dégagé de l'emprise de tes bras. Enfin, ce n'était pas réellement une emprise, juste une prise contre moi pour pouvoir me rassurer et montrer que je n'étais pas seul à supporter ce fardeau. Oui, je voyais ça comme un fardeau. Et tu m'as dit, tout va s'arranger. Tu m'as dit que tout allait s'arranger à un moment ou à un autre. Je me suis assis, l'air un peu à regarder le sol, comme si je ne savais pas quand et que je voulais savoir quand. Tu es venu près de moi et tu m'as demandé ce qui m'inquiétait le plus. De ne pas savoir si c'était une prof ou une élève, de voir un meurtre et une scène fermée, une scène de crime fermée depuis la fenêtre, ou de toujours y penser sans cesse, sans arrêt, et de faire tourner ça encore et encore dans ma tête. Depuis qu'on est... Je t'ai dit honnêtement, ce n'est pas le meurtre, la fille retrouvée dans le béton qui m'inquiète le plus, mais ce que les personnes qui sont passées chez nous ont laissé. Ils n'ont rien pris et ont laissé une lettre. Une lettre comme quoi ils étaient passés. Ça m'inquiète le plus parce que qu'est-ce qu'ils avaient voulu faire? Qu'est-ce qu'ils avaient voulu faire chez nous? Qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire? Regarde, je veux dire, et je m'expliquais. Regarde, je veux dire, la cuisine est propre, rangée, il n'y a pas une goutte de sang ou une tache ou une empreinte de pas par terre. Il n'y a pas d'empreinte de boue ou de chaussures laissées au hasard. Rien qui ne puisse suggérer la présence de quelqu'un. Ils ont été minutieux. Ils ont été conscients de leur présence dans l'appart de quelqu'un d'autre. Et moi, ça me hante. Ça me hante presque autant que ça me bouleverse. Et je regarde cette femme de l'autre côté et je me demande si ça en est pas la conséquence qui en découlerait. Peut-être qu'elle a subi la même chose que nous avant. Et tu me disais que je me faisais des films, que je me faisais petit à petit des films et que je m'enfonçais petit à petit. Comme si quelqu'un avait vécu la même chose que nous juste avant. C'est ce que tu avais affirmé en te tournant vers moi. Tu as dit comme si quelqu'un avait vécu la même chose qu'on a vécu.
Tu penses pas que c'est un peu tiré par les cheveux? Je t'ai regardé et j'ai dit, pense-y une minute. C'est pas tiré par les cheveux, c'est juste possible, voire même plausible comme théorie. On en a parlé et discuté un moment. Refermant les portes de la chambre derrière toi, on en a discuté. Tu t'es assis sur le lit, moi sur le côté, au bord du lit, et je t'ai demandé, qu'est-ce qui te fait le plus peur? Cette fois-ci, parlons un peu de toi. Qu'est-ce qui te fait le plus peur? La femme dehors qu'on est en train d'essayer de libérer du béton, ou le fait qu'on soit rentré chez toi sans rien prendre? Tu m'as regardé et tu as réfléchi, et j'ai dit que tu devais bien réfléchir à ta réponse, parce que c'était une question morale autant qu'une question éthique, autant qu'une question de danger et de sécurité. Tu m'as regardé, et à ce moment-là, tu m'as répondu que l'on soit rentré chez moi. Donc tu es d'accord, et c'est ce que j'ai appuyé, appuyant ma théorie juste au moment où tu as répondu. Donc, appuyant ma théorie juste au moment où tu as répondu que c'était qu'on était rentré chez toi, chez moi et chez toi, dans notre appartement à tous les deux. Quand tu as dit ça, j'ai donc appuyé ma théorie en posant ma limite et en disant voilà. Donc c'est bien ce que je pensais. C'est ça qui le fait le plus peur. Ma limite, c'est ma limite, c'est vraiment entrer chez moi. Entrer chez moi sans permission, c'est ma limite. Et là, je suis au bord d'imploser. Imploser de peur, imploser d'angoisse, imploser de stress constant, de paranoïa. Tu m'as dit qu'il ne fallait pas que je me mette dans cet état-là pour deux simples cons, ou alors une bande de petits jeunes, innocents, peut-être ignorants et débiles, qui sont rentrés chez nous. Mais moi, ça me mettait dans tous mes états. Ça me mettait dans tous mes états. Et ma limite, c'était celle-ci, que l'on rentre chez moi. Je pouvais supporter, je pouvais supporter beaucoup de choses. Je pouvais supporter un cadavre juste en face de chez nous. Je pouvais supporter la présence de la police cherchant à interpeller un adolescent dans le campus, mais supporter que l'on soit rentré chez moi en refermant la porte et en ne laissant rien d'autre qu'une petite lettre disant qu'ils sont passés et en ne laissant même pas une tache de sang, une marque de main contre le mur ou encore des chaussures éparpillées au sol, ça je ne peux pas le supporter. J'ai l'impression qu'on est rentré chez moi, mais qu'une fois à l'intérieur, c'est comme s'il s'était rendu compte que mon appartement, tout ce que j'ai et tout ce que je possède, en ma propre possession, comme ta possession à toi, était complètement inutile. J'ai l'impression que ça donne, j'ai l'impression que ça donne une excuse au fait que je puisse dire ou penser que je suis inutile dans ce bas monde. Tu m'as regardé, pris par les mains, et on s'est assis tous les deux. Tu m'as dit que je n'étais ni inutile et que je ne devais ni avoir peur de ça. Tu comprenais que je puisse supporter l'arrestation d'un jeune dans le lycée, ou alors encore un meurtre. Une femme qui était emportée, ce n'était qu'un cadavre. Un cadavre est inerte et ne peut pas nous faire de mal. Tu comprenais que je puisse supporter ces deux choses. Et tu comprenais l'impression que j'avais d'être complètement inutile, comme si on rentrait chez moi, chez nous, et qu'on regardait, et qu'ensuite on change d'avis, et on fasse machine arrière. Ça me donnait vraiment l'impression de donner une importance à tout ce que je pensais de négatif de moi. Et tu m'as dit que ce n'était pas vrai, que je ne devais pas donner le pouvoir à ce genre de choses. Je t'ai écouté et je t'ai dit que c'était bien trop tard. L'impression que j'étais inutile était déjà là, déjà beaucoup trop présente. J'y pensais tous les soirs, toutes les nuits, les bras les bras repliés derrière ma nuque, le regard vers le haut et parfois la main dans les cheveux. Parfois tu venais te poser sur moi et tu brisais mon moment auquel je pensais à ça. Et tu me disais, à quoi tu penses? Je me relevais, m'appuyais sur mes bras, et à ce moment précis, je me redressais et je disais, à ton avis, à quoi est-ce que je pense? Sérieusement, en inclinant la tête. Et tu m'as regardé et tu m'as dit, encore à ça? Ah, j'ai dit, bah oui, encore à ça. C'était le soir, tard le soir, que tu m'avais posé la question.
C'était tard le soir que tu m'avais posé cette question. Eh ben oui, tard le soir, j'y pense encore. Je t'ai dit, ça me hante, et ça me hante au sens propre. Pas simplement au sens moral, au sens propre, comme au sens figuré. Quand tu as entendu que ça me hantait au sens propre et au sens figuré, là j'ai cru comprendre par tes paroles que tu y accrochais un peu plus d'attention, parce que je sentais entre toi et moi l'impression d'une réticence, ou l'impression d'une distance entre toi et moi, de ne pas voir les choses de la même manière. Mais à ce moment-là, tu as fini par comprendre cette impression que je ressentais, que laisser, laisser une lettre derrière nous, ne rien prendre, me donnait l'impression d'inutilité. Quand tu l'as compris, tu m'as regardé, et ce soir-là, nous sommes allés nous coucher. Je me suis effondré dans le lit de fatigue, et tu en avais presque un sourire au coin des lèvres, car je me suis effondré sur le bord du lit. J'étais presque à en perdre l'équilibre et à tomber par terre. Mais une fois redressé sur l'intérieur, sur le centre du lit, je me suis effondré en même pas 2 minutes. En même pas 2 minutes, les yeux fermés, je ne dormais pas encore. Tu es venu près de moi et tu écoutais ma respiration. Jusqu'à ce que toi tu t'endormes près de moi, auprès de moi, contre mon torse. Et jusqu'à ce que moi, je m'endorme avec toi sur moi. C'était une position pour dormir relativement étrange, mais étrangement agréable. Et le lendemain matin, on s'est réveillé en oubliant pratiquement pourquoi on s'était endormi comme ça.